Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième podcast sur le Cardano en français. Je m'appelle Robin. Et moi c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler sécurité en tant que détenteur d'ADA et on parlera également de ce qu'est le staking pool et de son fonctionnement global. Enfin, nous terminerons par parler de smart contract ou contrat intelligent avec Plutus, Marlowe, Yele et KVM. On va tout vous expliquer. Alors aujourd'hui, Quentin, comment est-ce qu'on peut sécuriser personnellement nos ADA ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent, quand ils achètent du Cardano, quand ils achètent de l'ADA via des exchanges, ils laissent leur Cardano dessus. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors de ce côté-là, c'est sûr que c'est la manière la plus facile d'avoir ces ADA, donc d'aller sur un exchange puis de troquer du Cardano pour du Bitcoin ou du Bitcoin pour du Cardano. Les exchanges sont centralisés. Ça veut dire qu'ils contrôlent votre clé publique et la clé privée, ce qui sont les éléments les plus importants lorsque vous voulez sécuriser vos ADA. Fait que la clé privée, c'est vraiment l'information qui permet de créer votre portefeuille. Fait que ça, c'est si vous êtes en maîtrise de cette clé privée-là, vous êtes en contrôle de vos ADA ou de vos crypto-monnaies. L'avantage d'un exchange, c'est que ils ont tous un processus, ils ont un moyen, ils ont un helping desk, donc des gens qui peuvent vous aider si vous avez des Ouais, un problèmes. support, ouais. C'est ça, fait que vous vous connectez tout simplement avec un mot de passe. Fait que ça, c'est vraiment le gros avantage. Le désavantage, c'est que vous n'êtes pas vraiment en contrôle de vos ADA ou de vos crypto-monnaies. Et ça, Fait c'est un gros que, problème en termes de sécurité. Moi, je sais que il y a plein d'exchanges qui se sont fait pirater. exactement. Ou alors l'exchange ferme Ou carrément. alors l'exchange ferme Puis carrément, complètement. Ouais. c'est ça. Et comme l'exchange a la clé privée et la clé publique, contrôle toutes les crypto-monnaies qui sont sur le site Internet, vous êtes en contrôle de rien, puis vous perdez tout simplement votre investissement. Ouais, et puis dites-vous bien que c'est un marché qui est pas encore totalement régulé, hein, évidemment, le marché des Effectivement. cryptos, et que ces exchanges-là peuvent réellement fermer du jour au lendemain selon la décision d'un gouvernement, par exemple. Hein, c'est possible. Exactement. Exactement. Fait que ce soit les plus connus ou les exchanges moins connus, il y a toujours un gros risque à laisser ces crypto-monnaies sur un exchange, malgré que c'est quand même le moyen le plus facile quand on commence, surtout au niveau du monde de la crypto puis de la blockchain. Mais c'est vraiment plus sécuritaire de télécharger une plateforme ou de télécharger un wallet pour pouvoir sécuriser vos ADA. Comme Là, ça Daedalus, comme Yoroi, comme Inferno. Oui, exactement. Fait que une fois que vous téléchargez l'application, vous envoyez directement vos ADA de l'exchange sur votre wallet privé et à ce moment-là, vous êtes plus en sécurité, plus en maîtrise de vos crypto-monnaies. Au niveau des plateformes que vous pouvez utiliser, il y a effectivement Daedalus qui est directement l'application créée par IOHK et qui permet d'avoir plusieurs wallets et de sécuriser votre crypto-monnaie. Il y a Yoroi qui a été créé par Emurgo. Emurgo. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une extension qui existe sur Chrome, Google Chrome, et ils ont aussi leur application qui est sur iOS, puis la plateforme d'Android. Fait que vous pouvez directement la télécharger sur votre téléphone intelligent Ouais. et conserver vos ADA sur le téléphone intelligent. Que j'ai téléchargé l'application, elle est super cool, l'interface est vraiment clean et très facile à utiliser, c'est très intuitif. Sinon, il y a les portefeuilles, il y a les wallets qui ne sont pas connectés à Internet, fait que vous avez Finalement, les les Trésor. portefeuilles physiques, hein, donc Oui, Trésor, ouais, et Ledger. c'est ça. Trésor a déjà la fonctionnalité pour accepter les ADA. Ledger, je pense que tout le monde Attends, attend ouais. surtout le Ledger, ouais, c'est ça. Personnellement, moi, j'attends surtout le Ledger et la possibilité d'envoyer mes ADA sur un Ledger parce que la nouvelle version est vraiment bien. Le nouveau wallet physique qui est sorti était vraiment cool, une grosse amélioration. Fait que j'ai vraiment hâte de m'en procurer un. Et alors, à partir de quel montant d'ADA il est recommandé, je dirais, de commencer à mettre ces ADA sur un wallet physique comme Trésor ou Ledger ? Est-ce que, selon toi, il y a
Parce que bon, ça a quand même un prix, hein, c'est quand même un coût. C'est une centaine d'euros environ, il me semble, à peu près, Effectivement. Ouais, au ouais, minimum. ouais. Fait que, ben, c'est sûr que ça dépend de tout un chacun, mais c'est surtout lorsque vous vous sentez assez familier avec les crypto-monnaies, avec les exchanges, puis tout ça. Mais pour certaines personnes, ça peut être 500 euros. Pour d'autres personnes, ça peut juste être 100 euros. Mais effectivement, si vous achetez un Ledger à 150 euros, puis que vous avez juste pour 50 euros de EDA, ça vaut peut-être pas la peine. À ce Oui, moment-là, oui. c'est peut-être mieux de télécharger Daedalus ou d'utiliser Yoroi pour conserver vos EDA si le montant n'est pas un gros montant. À partir du moment où vous commencez à avoir un gros montant de EDA, ben, ça vaut la peine de les sécuriser de manière, de les laisser, de ne pas qu'ils soient connectés toujours à Internet, donc d'avoir un ledger. Mais Daedalus et Yoroi sont très sécuritaires comme application, donc vous pouvez les garder. Au lieu d'acheter un ledger, vous pouvez tout simplement télécharger Ouais. Daedalus ou utiliser Yoroi. Alors, du coup, c'est là qu'on fait le lien avec le stacking pool. Qu'est-ce que c'est le stacking pool et comment est-ce que ça va s'intégrer normalement bientôt dans Daedalus? Alors, un staking pool, c'est un rassemblement de plusieurs personnes qui veulent conserver ou geler leur EDA dans l'écosystème de Cardano, dans le fond. Fait que moi, en tant que personne qui possède des EDA, je vais prendre un certain nombre de EDA ou tous mes EDA et je vais les geler pour être en mesure de pouvoir valider des transactions sur Cardano. Euh, à ce moment-là, ben, je peux les geler à partir de Daedalus, de Yoroi, ou alors d'un trésor ou d'un ledger. Alors, pour l'instant, Malheureusement, c'est pas encore le cas. On peut pas le faire là. non, la fonctionnalité va arriver donc Voilà. dans les prochains mois, Ouais. mais on va pouvoir utiliser cette fonction de staking. Donc, elle arrive prochainement. Ouais. Malheureusement, les gens qui ont leur EDA sur un exchange ne pourront pas staker leur EDA. Oui, Parce bah oui, qu'encore une bah c'est fois, ils sont logique. pas, C'est oui, logique. c'est ça, parce qu'ils seront pas propriétaires de leur EDA. Ouais. Alors, les exchanges vont être exclus du staking, du processus de staker les EDA. Ok, très bien. Alors moi, je vois un avantage intéressant au staking pool pour le bienfait de l'utilisation du Cardano sur le long terme, enfin, et même de l'existence du Cardano sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a une récompense à tout ça. C'est-à-dire qu'en mettant vos Cardano dans un pool, eh ben, vous allez avoir une récompense. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce fonctionnement de récompense? Par exemple, admettons, je vais mettre 1000 ADA dans un pool. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 1000 ADA? Alors, lorsqu'on est dans un pool, c'est qu'on a plus de chances d'être sélectionné pour valider des transactions. Fait que le pool qui va être choisi dans une époque, dans le fond, donc il y a Alors, qu'est-ce le que tu appelles processus une de, époque? Qu'est-ce que c'est une époque? une, une époque, ça va être un certain nombre de temps dans laquelle il va y avoir des différents pools ou différentes personnes qui vont valider une transaction. Fait qu'une époque pourrait être une semaine et dans cette semaine, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être sélectionnées dans toutes les personnes qui auront staké leur EDA. D'accord. Fait que si jamais un pool est sélectionné, lorsque ce sera son tour de valider des transactions, à ce moment-là, il va pouvoir valider, dans le fond, une transaction, une ou plusieurs transactions de Cardano. Et lorsqu'il va valider les transactions et créer le nouveau bloc, à ce moment-là, il va être récompensé de la même manière qu'un mineur va être récompensé pour valider des transactions sur la blockchain de Bitcoin. La sélection est faite selon le nombre de EDA que vous avez ou que vous remettez dans un staking pool. Fait que si vous avez, mettons, 20% du nombre de EDA en circulation, ben vous avez 20% de chances d'être sélectionné pour valider des transactions et être récompensé pour ça. Et alors, par exemple, si un pool plus le pool est gros, en fait, plus tu as de chances d'être sélectionné aussi. Comment? Effect- Parce que, ok, Effectivement. très bien, tu détiens un certain pourcentage du total des Cardano, Oui. mais à côté de ça, tu fais aussi partie d'une pool.
Donc, Oui. C'est ça, fait qu'au niveau du pool, chaque personne qui est dans le pool va être récompensée directement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas les personnes qui gèrent le pool qui s'occupent de dire, bon, ben, OK, on a eu tel montant pour avoir validé un certain nombre de transactions, donc j'en donne un petit peu à toi, un petit peu à toi, un petit peu à toi. Mais c'est tout le processus, c'est tout le programme de staking qui s'occupe directement de savoir, bon, ben, vous êtes tant de personnes dans le pool, et vous avez un tel pourcentage de participation dans le pool, fait que ouais. automatiquement vous êtes récompensé et vos EDA s'en vont directement dans vos wallets respectifs. Fait que les personnes qui gèrent le pool n'ont pas à gérer l'argent, tout est géré, tout est intégré dans le système de staking, ce qui est vraiment bien, beaucoup plus transparent et on fait beaucoup plus confiance dans le fond à l'écosystème dans ce temps-là plutôt que de dire bon ben je remets mon argent à une personne ou à un certain nombre de personnes et je leur fais confiance ou je prie pour que ils me récompensent de manière équitable par rapport à toutes les autres personnes. D'accord, mais alors quel est l'intérêt d'avoir plusieurs staking pools à ce moment-là plutôt que d'en avoir par exemple juste une seule? Parce que si s'il y en a qu'une seule, ça veut dire que tout le monde sera récompensé à chaque fois en théorie. Effectivement, ben, Mais ça, c'est pas possible. l'intérêt, c'est au niveau de la décentralisation. Voilà. Fait qu'on veut qu'il y ait plusieurs staking pools pour s'assurer que tout n'est pas contrôlé par un staking pool qui est majoritaire ou qui a le plus de EDA en sa possession. Ouais, mais par Parce que exemple, ça, moi qui est détenteur d'ADA, si j'ai envie de Mhm. mettre, de geler mes ADA dans un staking pool pour être récompensé, je vais forcément aller dans le plus gros staking pool parce que c'est là où j'aurai potentiellement plus de chances d'être Ben, récompensé ou pas. Oui, normalement. Sauf que ça dépend. C'est que, est-ce que tu veux aller dans un staking pool qui est le plus gros ou tu vas alors essayer de créer un staking pool qui va dépasser l'autre? Ou est-ce que Hmm. tu vas aller dans le staking pool? Si moi, par exemple, je commence à faire un staking pool et je te dis, ben, écoute, apporte tes EDA ici, on va pouvoir dépasser les autres. Fait qu'il va y avoir un système de compétition Ouais. entre les différents staking pools. Et chaque staking pool aussi va avoir des recommandations ou alors un système de cotation. Donc, tu vas pouvoir aller lire la description, lire c'est quoi ce staking pool-là, leur faire confiance et te dire, bon, bah, OK, je vais mettre mes EDA là-dedans. Mais l'idée, c'est Cardano même le mentionnait qu'ils veulent avoir jusqu'à 1000 staking pools à la création. Ouais. Fait que avoir 1000 staking pools, puis te dire, bon, ben, OK, faire le tour de ces 1000 et savoir lequel a le plus d'EDA pour, en tout cas, c'est du travail. C'est ce qui fait en sorte que, justement, il va y avoir une plus grande décentralisation et une plus grande confiance dans le système de Cardano. Et alors, quel est l'intérêt pour un mec de créer un staking pool? C'est quoi son intérêt de faire ça? Ben, c'est surtout de contribuer justement à l'écosystème, de sécuriser l'écosystème. Ça, c'est la partie, la BA dans le fond, sa bonne action, c'est de savoir que bon, ben, je fais un staking pool puis que je vais contribuer à sécuriser le système. L'autre intérêt, c'est que ben, c'est de se faire connaître. Finalement, un staking pool, c'est un petit peu comme une entreprise. Fait que tu pars ton entreprise, tu essayes de faire grossir ton staking pool en attirant beaucoup de monde et tu vas pouvoir avoir, pour attirer du monde, ben, tu vas pouvoir avoir des incitatifs. Et que dans les incitatifs, tu vas pouvoir décider que les personnes vont avoir un plus grand retour sur investissement s'ils joignent ton staking pool. Et puis, les gens vont pouvoir choisir ton staking pool par rapport à la description que tu vas avoir de ton staking pool, si tu es situé dans un endroit géographique qui leur convient, qu'ils connaissent. Ouais, donc c'est vraiment par préférence, quoi. Et finalement, ça crée des communautés, en fait. Effectivement. Ça va être des communautés, en réalité. C'est ça qui va se passer. Oui, c'est ça. Fait qu'une fois que tu es lié à une communauté, ben à ce moment-là, tu as un incitatif à revenir puis à contribuer et à garder tes EDA dans l'écosystème et à staker tes EDA finalement. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'il existe d'autres cryptos qui fonctionnent de la même façon, enfin, où ce système-là est en production?
certaines crypto-monnaies qui ont commencé directement avec un processus de staking, un processus de proof of stake, mais la majorité des cryptos est encore en proof of work, comme Bitcoin, donc où tu dois acheter une machine, tu dois acheter un ordinateur Ouais. et que cet ordinateur-là va faire son travail de proof of work. Bon, moi j'ai bien hâte de voir cette fonctionnalité arriver sur Cardano et de pouvoir Ah essayer ben, tout ça. Je pense que ça va t'es vraiment pas tout être seul. génial. Ouais. Alors parlons maintenant des contrats intelligents, des smart contracts. Alors on parle des fois de Cardano SL et de Cardano CL. Alors qu'est-ce que c'est déjà Cardano SL, c'est-à-dire Cardano Settlement Layer, et Cardano CL, Cardano Computation Layer. C'est quoi la différence entre les deux? Actuellement, on a le Cardano SL, donc le Cardano ou V-EDA, où il y a toutes les transactions financières qui sont faites. Fait que c'est la chaîne la plus importante du La Cardano, chaîne principale, sauf quoi. que la chaîne principale, effectivement. Sauf que le Cardano veut séparer l'environnement où il va y avoir les contrats intelligents et l'environnement où il va y avoir les transactions financières pour ne pas avoir le même problème que Ethereum a eu avec les CryptoKitties. Fait que, il y avait les CryptoKitties qui étaient des contrats intelligents qui ont, euh, qui ont fait qui ont brisé un petit peu la validation de transactions, fait que le réseau d'Ethereum est devenu super lent parce que tout le monde a commencé à utiliser euh, les contrats intelligents et le jeu CryptoKitties. Fait que même quand tu voulais envoyer de l'argent Alors ou attends. envoyer Est-ce des... que tu peux nous expliquer ce Ouais. que c'était ce jeu CryptoKitties? Parce que Ah, ben, parce que si on traduit ça, c'est chaton, quoi. C'est des chats, quoi. Un jeu de chat. oui, c'est ça. Fait que c'était des chats c'était un jeu pour lequel on pouvait acheter des chats et les collectionner. Fait que plus le chat était ancien, plus il valait de l'argent. Et ça a été vraiment quelque chose qui a fait une fureur, en tout cas dans certains coins du monde. Je ne Ça, sais c'est pas si en incroyable. France, vous en avez entendu On parler. en a entendu parler. Après, de là à dire que ça fait fureur ici en France, je pourrais pas y répondre. Mais je crois pas. Je crois pas, a priori. Donc c'est ça. Les gens ont commencé à acheter plusieurs chats puis à s'échanger des chats sur la blockchain Ethereum Ça, c'est et incroyable. ça a complètement congestionné la blockchain parce que il y avait autant l'échange de l'envoi d'Ethereum d'un portefeuille à un autre et les contrats intelligents qui roulaient sur la blockchain Ethereum et c'est ça. La blockchain est devenue complètement lente. Ça prenait 1 heure à envoyer de l'Ethereum d'un portefeuille à un autre. Fait que Cardano a décidé de séparer ces deux composantes-là, ces deux environnements, pour avoir un environnement où on va avoir des contrats intelligents, des applications qui vont rouler, et l'autre contrat qui va toujours être utilisé pour envoyer euh, des ADA d'un portefeuille à un autre. Alors finalement, le fait que Cardano est une blockchain consacrée exclusivement au smart contract, ça participe, j'imagine, encore plus à sa décentralisation. Effectivement. Fait que là, on va pouvoir avoir certains nœuds qui vont tout simplement gérer les contrats intelligents et d'autres nœuds qui vont principalement sécuriser les échanges. Et de plus, ça permet de ne pas congestionner le réseau par rapport aux transactions financières, aux transactions de EDA finalement. Et donc tout ça, ça va pouvoir communiquer ensemble, évidemment, j'imagine. Aussi, oui. Et ça va aussi améliorer la performance parce que si tu veux envoyer des headers, ben, généralement, tu veux pas que l'envoi de headers dure, soit plus long parce que tu as des contrats intelligents qui sont en train d'être Ouais, roulés puis des programmes, là. ouais. Fait que ça va aider aussi pour la performance du système. Alors, bon, on n'en a pas trop parlé concrètement de ce que c'est un contrat intelligent. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu à quoi ça sert et surtout comment est-ce que ça s'inscrit dans le monde du réel? Alors, un contrat intelligent, c'est tout simplement un petit programme informatique qui va être exécuté sur la blockchain. Fait que le contrat, ça peut être aussi simple que de mettre des termes et des conditions lors d'une transaction. Fait que de dire que ben moi, je vais envoyer des AIDA à Robin. Si jamais Robin effectue une tâche ou range sa chambre, je pense que tu es assez grand pour ranger ta chambre. C'est le fait de mettre des conditions lorsqu'on veut envoyer une transaction.
ou alors on peut avoir des contrats intelligents qui sont beaucoup plus robustes ou beaucoup plus, qui ont plus de conditions comme un système de vote. Fait qu'on peut avoir le système de vote sur lequel on envoie dans le fond des headers où on fait un vote et puis on dit que lorsque la personne a 51% des votes ou un certain nombre de réponses, ben on envoie l'information à tout le monde pour dire que c'est vraiment telle personne qui a gagné ce concours ou au niveau d'un gouvernement, c'est cette personne-là qui est élue président ou premier ministre. Ok, ça c'est Fait génial. Faudra qu'on en parle dans un podcast, ça exclusivement de quelles peuvent être toutes les possibilités que le Cardano, la blockchain Cardano peut avoir comme impact dans le monde réel. effectivement. Pour nous, pour les particuliers, pour les professionnels, qu'est-ce que concrètement ça apporte aux gens en fait? Et je pense qu'il y aurait tout un podcast à consacrer à ça. Effectivement. Alors du coup, dans ces smart contracts, on nous parle parfois de Plutus, de Marlowe, de Yele, de KEVM. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est quoi la différence entre ces noms? Alors, en fait, ce sont différentes plateformes sur lesquelles on peut créer des contrats intelligents. Alors, Cardano, au départ, ils ont créé KIVM, qui est donc la plateforme sur laquelle tu peux créer des contrats, transférer les contrats intelligents qui ont été faits sur la blockchain Ethereum. Fait que D'accord. si tu avais une application ou une DApp sur Ethereum, bah, tu peux la transférer sur Cardano en utilisant KEVM Donc ça, c'est et toujours possible aujourd'hui. oui, c'est complètement compatible. Ça, c'est Fait que génial. tu vas te rendre compte que ta DApp va être plus performante, Alors, plus tu as dit ta efficace. DApp, donc ça veut dire une application en fait décentralisée pour DApp, D-A-P-P, Effectivement. application décentralisée. C'est important de le préciser. C- c- Oui, c'est ça, oui, exact. Et que tu vas avoir donc ton application qui roulait sur Ethereum qui parfois était congestionnée et tu vas pouvoir la transférer directement sur la plateforme de Cardano et voir les améliorations en termes de performance entre les deux. Après ça, tu as Yele. Yele, c'est la plateforme sur laquelle parce que tu peux développer des applications avec n'importe quel langage. Fait que tu peux actuellement, c'est en cours encore de développement, mais tu pourrais utiliser le langage Java, tu pourrais utiliser C++ ou tout un autre langage pour créer ton application et l'intégrer et intégrer des contrats intelligents, puis utiliser la blockchain Cardano pour interagir avec ton application. Fait que Yele, c'est la plateforme plus généraliste qui accepte tous les langages de programmation, mais c'est encore en développement. Au fur et à mesure, il va y avoir plusieurs communautés de développeurs. Les développeurs qui viennent du côté libre, du logiciel libre, des développeurs plus web qui vont utiliser JavaScript, tout ça. Il va y avoir des développeurs plus du monde de l'embarqué qui vont utiliser C++, tout ça. Fait que différentes communautés de développeurs vont être attirées à utiliser Yele ou la plateforme Cardano pour pouvoir développer sans avoir besoin de se casser la tête à savoir c'est quoi un contrat intelligent, comment je fais pour... j'ai pas besoin d'apprendre un nouveau langage comme Ouais. Solidity pour faire mon application. J'utilise juste le langage que je connais et que j'aime, sur lequel j'ai de la facilité à développer et je crée mon application connectée à un contrat intelligent ou à la blockchain tout simplement. Bon, ça c'est génial. Et alors du coup, il restait Plutus et Marlowe. Exactement. Alors, Plutus et Marlowe, ce sont des langages spécifiques. Fait que l'idée là, en arrière, c'est de se dire, ben, on veut pas juste qu'il y ait créer des contrats ou des applications qui peuvent faire tout et n'importe quoi. On veut avoir des langages spécifiques pour des applications financières. Fait que Plutus, c'est donc un langage de programmation qui est basé du Haskell pour faire vraiment des applications, c'est que tu as des fonctionnalités pour des applications financières. Donc, pour transférer de l'argent d'un compte à l'autre, pour faire des comptes en fiducie, pour faire des levées de fonds. Fait que Hmm. c'est tous des outils pour des développeurs, vraiment des informaticiens, que tu peux utiliser pour faire des contrats intelligents qui vont être 100% sécurisés. Fait que l'équivalent que je peux donner, c'est SQL. Pour ceux qui sont en informatique, on a SQL qui est un langage dédié spécifique à gérer les bases de données. Tout à On fait. a
On a le HTML pour les pages web, on a PHP qui sont juste pour les pages web. Fait que ça, ce sont des langages spécifiques dans lesquels tu peux pas vraiment te tromper dans ce que tu programmes. Ouais. On a d'autres langages qui sont des langages plus d'affaires ou des applications comme Excel ou Access sur lesquelles de Excel, tu peux faire des formules mathématiques ou tu peux faire des formules et faire tes différents chiffriers dans Excel. Fait que tu peux pas te tromper, puis généralement, tu peux pas avoir de bug lorsque tu utilises les différentes formules de Excel. Fait que c'est la même idée dans Plutus, c'est d'avoir donc des fonctionnalités qui sont assez robustes pour lesquelles tu peux faire des contrats intelligents dans le secteur financier. Et comme c'est dans le secteur financier, ben, on veut être sûr que quand tu fais une fonction pour une levée de fonds, ben, qu'il n'y ait pas un bug et qu'il n'y ait pas un pirate qui soit capable de pirater ton contrat intelligent et aller retirer l'argent dans le contrat intelligent. Fait que les fonctionnalités que tu vas avoir sont des fonctionnalités 100% sécurisées pour pouvoir faire des applications. Marlowe, c'est le même genre d'idée, Alors mais ça c'est d'avoir... s'adresse plus déjà au monde financier et Oui, visiblement c'est plus graphique quoi. Hein, c'est-à-dire que tu as exactement. vraiment une interface graphique pour programmer ton smart contract. C'est ça, fait que tu différentes fonctionnalités encore, mais qui sont 100% visuelles et qui sont, faciles à comprendre pour des comptables, pour des conseillers financiers, pour, des avocats. Fait que tu lis tout simplement, l'interface graphique et tu lis la fonctionnalité qui Ouais, dit, bon, ben, si tu choisis telle option, ben, tu vas avoir, tes EDA qui vont être transférés de tel portefeuille à tel portefeuille. C'est vraiment aussi simple que ça et aussi facile à comprendre que ça. Donc, tu as ton contrat intelligent, tu choisis quelques pièces que tu drag and drop, comme tu le mentionnes, dans ton application et que tu peux tester aussi pour t'assurer que ton contrat intelligent, il fonctionne bien. ouais. Fait que ça va demander un peu de formation à ces différentes personnes. C'est toujours aussi en processus d'amélioration, mais la première version est vraiment, vraiment très intéressante à tester. Ben, dédicace à Malik en passant, qui a fait une traduction justement de Marlowe, qui est très intéressante, qui est très bien faite aussi. Et si vous n'êtes pas développeur, là, Marlowe, c'est le meilleur outil pour faire des contrats intelligents. Je crois qu'on a à peu près parlé de tout ce dont on avait prévu. N'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment, à poursuivre la discussion sur le chat Cardano France sur Telegram. Le lien est dans la description, toujours. Voilà, on vous attend. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le chat. Merci Quentin, je te dis à très vite pour un prochain Ah, podcast. ben oui, à très bientôt et bonne fin de journée à toi. Salut. Salut.